Vous êtes pas trompé, vous en êtes sûr? Ça, ce serait bien une première. Ça arrive à tout le monde. Non, pas à moi, jeune homme. Dans ce cas, Klaus, tu peux peut-être... Je peux peut-être quoi? payer, bien sûr. Moi, je m'en vais. C'est toi qui as voulu venir ici. T'as dit que c'était l'endroit idéal pour bien commencer la soirée. Quoi? Tu veux rester? Ils acceptent les cartes. Oui, mais j'ai pas de T'as carte. pas de carte de crédit? Bah, non, J'ai compris. Tenez, c'est pour mes 2 cocktails. je te revaudrai ça. On risque pas de se revoir tous les deux. Ça veut dire quoi? Je préfère continuer seul. Désolé, Klaus, mais j'ai pas envie de m'afficher avec n'importe qui. Enfin, sympa de t'avoir connu quand même. Ça nous fera 36,80. À moins que monsieur désire autre chose. Non, merci. Merci. Bonne fin de soirée. Linda? Décidément. Tu ne peux plus te passer de moi, on dirait. Oui. Non, désolé, je sais que j'aurais dû te rappeler, mais c'est ce chapitre qui me donne du fil à retordre. Eh oui, comme toujours dans mes livres. Oui. Bien sûr que je serais mieux près de toi. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein? Les études doivent passer avant tout. Comme le dit si bien ton père, dans la vie, il faut travailler pour réussir. Et d'ailleurs, tu sais, notre projet avance bien. Seulement, ils veulent qu'on leur verse encore un acompte. Ouais. Ouais, c'est ce que je leur ai dit aussi, mais ils disent que c'est la procédure normale. Bon, écoute, tu n'as qu'à y réfléchir. On reparlera de tout ça demain. Ouais. Ouais. Allô? 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 C'est quoi cette plaisanterie? Vous n'étiez pas là, Madame Dervant? Si, j'étais là. Et ça? Le public t'adore. C'est ma notoriété qu'ils applaudissent, tu sais, pas la performance. Vas-y, va les saluer. Oui. Oui, mais pour ce magnifique thème repris par les corps, je n'ai pas su lui donner le tempo juste. Je l'ai complètement loupé. Rassure-toi, je suis sûre que personne ne l'a remarqué. Même pas toi? Non. Même pas moi. Mais moi, je m'en suis bien rendu compte. Tu sais, Suzanne, je ne suis plus celui que j'étais autrefois. On a tous des hauts et des bas. Sans doute. Mais seulement mes bas à moi sont de plus en plus longs. Parfois, on dirait que les idées se bousculent dans ma tête et d'autres fois, c'est le vide total. Dans ma vie, il ne me reste plus qu'une seule chose dont je sois sûr. C'est nous deux.
Il y a de la lumière. Ce doit être Klaus. Il nous avait pourtant dit qu'il serait de sortie. Hé, bonsoir. Tu es rentré bientôt ce soir, dis donc. Est-ce que ça va? Klaus, qu'est-ce que tu as? Je suis personne, alors j'ai rien non plus. Tu nous as à nous. Je suis bien avancé avec ça. Klaus, on est là pour toi, tu le sais. Tu as ici tout ce dont tu as besoin. Je suis épuisé. Ton oncle pense vraiment ce qu'il te dit. Mon oncle ne sait que dalle. Toi aussi, tu es en retard, je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir? Un homme, dans la vingtaine, frappé à la tête. Par derrière? Oui, à plusieurs reprises. Bonsoir. Avec un objet contondant et assez lourd. Je dirais que ça a dû se passer il y a une demi-heure, grand maximum. On a trouvé ses papiers? De l'argent? Rien, mais il devait sûrement en avoir sur lui. Il ne me paraît pas vraiment pauvre. Oui, il y a qu'à voir ses fringues. Rien que des marques. Non, oui, j'oubliais. La seule chose qu'on a trouvée sur lui, c'est ce portable. On y a relevé les empreintes? Oui, c'est fait. Il a dû tomber de sa poche, ou alors il l'avait en main. Le meurtrier n'a pas dû le voir. Tu penses à quoi? À un vol qui a mal tourné? À première vue, c'est une évidence. Quelque chose te chiffonne? Non, non, rien de spécial. C'est juste que j'ai l'impression qu'on n'a plus rien à faire. Qui a trouvé le corps? Les gens, là-bas, ils sortaient du concert. Difficile de trouver des témoins, ça s'est passé entre la fermeture des magasins et la fin du spectacle. Le quartier est vide entre les deux. Ouais. Les rues sont désertes. Fais un tour dans les parages quand même. On ne sait jamais. Tu m'accompagnes? Linda? Oui? Mon chéri, viens tout de suite, il nous arrive une tuile. Je présume que vous êtes Linda. Qui est à l'appareil? Rolf Herzog. J'ai trouvé ce téléphone dans la rue, je peux venir vous le ramener? C'est vous qui vous occupez du type qui est là-bas par terre? Dans un sens. Pourquoi? Parce que... je le connais. Ah, et qui est-ce? Il était en même temps que moi au bar là-bas en face, le Loris. Bonsoir, monsieur. Oui. Nous voudrions parler à Linda Schlosser. Oh. Il faudra voir ça d'abord avec moi. Ah. Et vous êtes qui, monsieur? Je suis son père. Et vous? Police criminelle. Je m'appelle Herzog. Et mon collègue Richter. La police? Et vous lui voulez quoi? Lui poser quelques questions. Et lesquelles? Est-ce que votre fille est majeure? C'est ce qu'elle s'imagine. Est-ce qu'elle l'est ou non? Ouais! Alors c'est à elle en personne que nous poserons nos questions. Et puis, je voudrais aussi votre nom. Simple formalité. Gaspard Schlosser. Bon, entrez. Merci. On n'a pas besoin d'appeler un avocat, j'espère. On veut simplement parler à votre fille. Où est-elle? Là-dedans. Allez, sors de là! Elle s'est enfermée. Il y a des gens pour toi, ils sont de la police. De la police? Mademoiselle Schlosser, je m'appelle Herzog. Nous nous sommes parlé au téléphone tout à l'heure, sur ce portable. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous étiez des policiers? Non, nous étions pressés. Vous savez à qui il appartient? Volker? Volker, comment? Volker Herbst? Nous sommes fiancés. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Il était par terre dans la rue.
Qu'est-ce qu'il faisait là? Je le croyais chez lui. Vous connaissez son adresse? 18 Rumpeldweg. Et il fait quoi comme métier? Il fait des études de gestion. Oui, bon, bah quoi, vous n'êtes quand même pas venu en pleine nuit, juste à cause d'un portable? Non, vous avez raison. Quand nous nous sommes parlé au téléphone, vous avez dit « Viens tout de suite. Il nous arrive une tuile. » De quoi parliez-vous? C'est moi, la tuile. Je suis venu ici pour la ramener à la maison, parce que j'en ai marre. Vous le connaissez? Ouais. Il venait souvent dans votre bar? C'était la première fois. Et c'est sûr que ça aurait aussi été la dernière, de toute façon. Pourquoi? Un petit crâneur. Le genre qui pense qu'à la frime. Pas le genre de clientèle que je veux avoir. Donc vous ne savez rien de lui? Non. Personne chez vous ne le connaît? Je suppose que son ami vous renseignera. Son ami? Ouais. Celui qui l'a salement rembarré. Ouais. À sa place, moi aussi, je l'aurais tué. Elle avait carte blanche pendant 3 mois. J'étais d'accord pour payer l'hôtel le temps qu'il fallait. À condition qu'elle trouve de quoi gagner sa vie toute seule. Sinon, elle repartait. Elle repartait. Chez nous, à Laukenberg. Laukenberg? Vous ne devez pas connaître. Quand on connaît, on ne pense qu'à en partir. C'est en direction de Salzbourg. Juste à côté de l'autoroute A8. Et à quelle heure êtes-vous arrivé ce soir? 10h30. Vous êtes venu ici, en pleine nuit, pour amener votre fille majeure avec vous. Quand est-ce que je viendrai? En journée, je travaille, moi. Quelle est votre profession? Je possède une scierie. Et vous connaissez le fiancé de votre fille? C'est quoi ces questions à la noix? Vous le connaissez? Ouais, je le connais. J'arrive pas encore à saisir qu'elle ait voulu se fiancer à ça. À ça? Un sale prétentieux, sans cervelle. Mon père se méfie toujours des gens qui connaissent les bonnes manières. Mademoiselle, comment avez-vous rencontré Monsieur Herbst? Ouais, il faut que tu leur racontes ça. À un distributeur automatique. Vraiment? Oui. Il venait retirer de l'argent et moi aussi, alors on s'est mis à discuter un peu en attendant. La conversation a continué jusqu'à ce qu'on ait tous les deux terminé. Génial pour une histoire d'amour, non? Est-ce que je peux enfin savoir ce que vous voulez? Je suis désolé. Il est arrivé quelque chose à votre fiancé. Oh, rien de trop grave, j'espère. Si, j'en ai peur. C'est-à-dire? Quoi? Il est mort, vous voulez dire? Oui. Je suis navré. Ça fait un quart d'heure que vous êtes là et vous restiez là à poser des questions. Des gens comme vous, ça ne devrait pas exister dans ce monde. Et le nom de cet ami, c'est Klaus? C'est comme ça qu'il l'appelait, en tout cas. C'est tout ce que vous savez, alors? Ce que je sais surtout, c'est qu'il y a des clients qui m'attendent au bar en ce moment. Entendu, on vous recontactera. Le contraire m'aurait étonné. On en sait déjà pas mal sur la charmante famille Schlosser. Oui, seulement on n'a toujours rien sur Volker Herbst, à part son adresse. Ah, c'est Gert. Toi, trouve-nous un serrurier, on devra sûrement forcer la porte. 18 Rumpoldweg. Gert? Alors, quoi de neuf? Klaus. À part ça. Bonjour, on a besoin d'un serrurier. Ouais. 18 à tout à l'heure. Rumpoldweg. D'accord, merci. Alors, Herbst était avec un ami du nom de Klaus ce soir, mais on n'a pas son nom de famille. Peut-être qu'il est dans le répertoire. C'est curieux quand même, il n'y a que le nom de Linda en mémoire. Reste à espérer qu'on le trouve chez lui, alors. Ouvre! Ouvre cette porte, tu m'entends? Allez, sors de là! Je sais bien que tu m'entends, ouvre! Qu'est-ce qui va se passer? On doit aller demain au commissariat. Tu diras ce que tu sais de Volker et ensuite on rentrera.
J'ai encore une bière. On se la boit tous les deux? Tout ce que tu veux. Je veux que tu ne fasses rien que tu puisses regretter ensuite. C'est pas si difficile à comprendre quand même. T'inquiète, je sais très bien ce que je fais. Regarde ça. Rappel de paiement du loyer. Des courriers de la banque. Compte à découvert. Ici aussi. Relevé de compte dans le rouge. Il ne roulait pas vraiment sur l'or. Mais habillé très chic tout de même. Toutes ces adresses sont là-dedans. Apparemment, il n'y a qu'un Klaus. Klaus Dervand. Et l'adresse? Tu ne le croiras jamais, il habite rue Dervand au numéro 1. Tu me fais marcher. Un Dervand dans la rue Dervand? C'est plutôt curieux, je trouve aussi. Continue à chercher là-dedans, d'accord? Je vais voir avec Gert s'il a fini. Gert, où est-ce que vous en êtes? On vient juste de terminer. Alors laisse Werner continuer et toi viens me prendre. On a trouvé une adresse pour ce Klaus. Il y a quelque chose d'anormal avec ce portable. Dans presque tous les téléphones, en général, on trouve des numéros, des messages, des musiques, mais sur celui-ci, il n'y a absolument rien du tout. Peut-être qu'il venait de l'avoir. Il l'a pourtant utilisé. À 21h45, il a eu un appel de Linda Schlosser. La conversation a duré environ 4 minutes. Donc, juste avant le meurtre. Ensuite, à 20h50, il en reçoit un autre d'exactement 8 secondes. Oui, les derniers mots qu'il aura dit dans sa vie, le pauvre. En 8 secondes? Que peut-on dire en 8 secondes? Désolé, c'est un faux numéro, quelque chose comme ça. C'est ça. Selon toi, quelqu'un l'aurait appelé par erreur, comme par hasard, quelques minutes avant qu'il ne se fasse tuer. Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Dervand. Je n'arrive pas à me souvenir où j'ai entendu ce nom. Le chef d'orchestre. Ses directions de Beethoven sont légendaires. Mais oui, bien sûr. Vous êtes Klaus Dervand? Et vous, qui êtes-vous? Police criminelle. Je m'appelle Herzog et voici mon collègue Ayman. On peut entrer? Nous voudrions vous poser quelques questions. Des questions? Vous comprenez ce que je dis? Moi, j'ai très bien compris. Madame Dervand? Oui. Je suis Suzanne Dervand. Et vous, vous êtes de la police, d'après ce que j'ai cru entendre. Alors? C'est à quel sujet? Nous devons parler à votre fils. Ce n'est pas mon fils. Klaus est le petit-neveu de mon mari. Ouais, Klaus, le rebut de la société. Faites ce pourquoi vous êtes venu ici, mais sans trop de bruit. Mon mari a besoin de sommeil. Bien sûr. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Monsieur Dervand, je crois savoir que vous êtes sorti ce soir, n'est-ce pas? Ah, ouais. Avec votre ami Volker Herbst. Ami? Ami? Vous étiez dans un bar avec lui, au Loris. Ouais. Étiez-vous ensemble quand vous en êtes sortis? Non. Que s'est-il passé? Oh, il m'a juste jeté, c'est tout. Comment ça, il vous a jeté? Parce que je suis pas un mec avec qui on a envie de s'afficher. Et qu'avez-vous fait après ça? Je suis revenu ici, j'ai pas besoin de lui, j'ai besoin de personne. Klaus était déjà à la maison quand mon mari et moi nous sommes rentrés du concert. Il y a un souci avec Volker Herbst? Vous le connaissiez? Sans plus. Klaus l'avait invité à la maison il y a quelques jours. Sans plus, il l'a draguée, ça l'a rendue folle de rage. C'est un jeune homme très imbu de lui-même. J'ai dû lui demander d'arrêter de me toucher. Pourquoi ces questions? On l'a retrouvé mort cette nuit. Volker,
Il a disparu, Volker? Si vous voulez dire ça comme ça. Comment est-il mort? De mort violente. Nous reviendrons quand Monsieur Dervande sera dégrisé. Jusque-là, faites en sorte qu'il ne quitte pas la maison, s'il vous plaît. Est-ce que mon frère est là? Oui, mais il Ne est... bougez pas, ça ira. Non, c'est de loin le meilleur placement qui soit. Ce ne sont que des rumeurs, il n'y a rien de sérieux dans ce qu'ils affirment. Écoute, je vais me renseigner et puis je te rappelle, d'accord? Suzanne, qu'est-ce qu'il y a? Des ennuis? Oui, avec Klaus. Il ne nous cause que des problèmes. Dès qu'il est arrivé chez nous, j'ai su que ce serait comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? À lui, rien. Un ami à lui s'est fait tuer la nuit passée. Comment ça? Aux informations, il parle de crimes crapuleux, mais... Mais quoi? Je l'avais rencontré, cet ami. Tu peux préciser? Une fois, il est venu à la maison et... il s'est comporté de façon déplacée. Ça devenait assez lourd. Tu crois que la police est au courant? Ce n'est qu'une question de temps, mais ils vont bien retrouver mon casier. Ah, après toutes ces années... Ilmar, ce ne sont pas des imbéciles. Et pas maintenant. Et quand ils le sauront, ils me demanderont où j'étais hier soir. Et je devrais leur dire que j'étais ici. On ne voulait pas que ça se sache, je sais bien, mais... ils vont découvrir que je n'étais pas au concert. Ne t'en fais pas, Suzanne. La police, c'est nouveau pour moi. Je n'ai encore jamais eu affaire à la police jusqu'ici. En général, je crois que c'est une expérience dont on se passerait bien. Vous voulez voir Klaus, c'est ça? En effet. Il est dans la piscine. Une douche froide s'imposait. Oui, je m'en doute. Vos rapports avec votre neveu sont-ils plutôt bons? Oh, j'imagine que oui. Que voulez-vous dire? Eh bien, c'est le petit-fils de mon frère. Il commence ses études et il n'avait pas trouvé de chambre. Alors j'ai jugé naturel de l'accueillir chez moi. Ça signifie que vous le connaissez peu. La dernière fois que je l'avais vu, il portait encore des couches. Ces dernières semaines, j'ai à peine dû lui parler. Mon épouse prend tout en charge. J'imagine que vous savez pourquoi nous voulons le voir. Oui, vous voulez qu'il témoigne ou quelque chose comme ça, je crois. C'est ça. Quelque chose comme ça. Oui, si vous avez encore à me parler, je serai par là. Oui, merci. Nous trouverons le chemin. Bonjour, Monsieur Dervande. Vous allez mieux? Alors, comme ça, on l'a assassiné? Comment l'avez-vous appris? Aux infos de ce matin. On n'avait vraiment rien en commun, lui et moi. Oui, c'est ce qu'on a entendu dire. Ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez? 2 semaines. Seulement? Ben, le semestre vient à peine de commencer. Je me suis bien fait avoir. Qu'entendez-vous par là? Je suis nouveau ici. Lui, c'était déjà sa 3e année. Il m'a fait connaître les endroits où tout le monde se réunit, les lieux branchés. Il m'a présenté des tas de gens. J'ai vraiment cru qu'il le faisait par gentillesse. Mais maintenant, vous ne le croyez plus. C'était juste pour mon nom, je pense.
Il l'avait entendu et il s'est dit qu'il pourrait en tirer profit. Et quand il s'est rendu compte que... Que vous n'étiez qu'un rebut de la société. C'est ce que vous nous avez dit hier soir. Sa réaction vous a blessé, je suppose. Oui. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour tuer quelqu'un. Un policier comme vous devrait le savoir. Ah, si vous saviez. Et après avoir quitté le bar, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis rentré et je me suis consolé. Vous savez, ici, le seul endroit où il y a moyen de trouver un peu de réconfort, c'est dans le bar. Et comment êtes-vous rentré? À pied, vu que j'avais plus de blé. Vous n'avez plus revu Herbst par la suite? Vous croyez que j'avais encore envie de le voir? J'ai cherché les noms qu'on a dans notre base de données. Et alors? Rien sur Volker Herbst, rien sur Klaus Derwand, rien sur Caspar ou Linda Schlosser. J'ai la sensation qu'on va entendre un mais. Mais j'ai trouvé Suzanne Derwand. Non, la maîtresse de maison. Et qu'est-ce que c'est? Elle a déjà été inculpée. Pour quel genre de délit? Pour coups et blessures aggravées. Tu peux répéter? Ah, juste au moment où ça devient intéressant. L'affaire remonte à 15 ans. Elle a frappé un homme qui avait tenté de la violer. Tu as des détails sur l'affaire? Ouais, l'homme l'a agressée dans la rue et elle s'est défendue avec ce qu'elle a pu trouver. C'était une grosse pierre tombée d'un mur de jardin. Il y a eu des suites pour elle? Non, l'agression était avérée. Et son agresseur a écopé d'une peine, mais le fait est qu'elle a bien failli le tuer. Le tuer? Et ce Volker Herbst s'est montré irrespectueux envers elle. Où étais-tu? J'ai fait des courses. Souviens-toi que tu as une répétition aujourd'hui. Et à 14h, une interview. Tu viens avec moi quand même? Mais oui. Allô, oui? Madame Derwand, nous voudrions vous voir. Vous avez consulté mon casier, je suppose. Oui. Ça a été vite. En effet. Vous venez au commissariat ou nous venons chez vous? Je viendrai, moi. Mon frère peut m'accompagner. Vous pouvez venir avec qui vous voulez. On dit que plus on est de fous. Il y va de mon intérêt. À tout à l'heure, alors. Je dois ressortir, il faut que j'aille au commissariat. C'est encore à propos de cette histoire d'hier? Alors, tu ne viendras pas avec moi? Dis-lui merci de ma part. Je viens d'avoir une conversation très intéressante. Avec quel journal? Avec le journal du matin. Comment as-tu deviné? Parce que j'en ai eu une aussi avec le journal du soir. Et pour la même raison, je parie. Leur rédaction a reçu un appel anonyme en rapport avec le meurtre d'hier, dont le contenu était, je Tous cite... ceux qui iront au Loris devront mourir. Tout juste. C'est une réaction assez courante. C'est simplement quelqu'un qui veut faire parler de lui. Non, ce n'est pas aussi simple, je pense. Réfléchis, jusqu'à présent, la presse a révélé quoi de cette affaire? Il était trop tard pour l'édition du matin. Ils en ont juste dit quelques mots sur les radios locales. Oui, et qu'est-ce qu'ils en ont dit? Eh bien qu'il y avait eu un meurtre dans le centre. Ouais. Aucune n'a mentionné qu'il avait bu un verre avant. Et encore moins le nom du bar. Tandis que le Corbeau, lui, en sait autant que nous, sinon carrément plus. Qui sait, c'est peut-être... Allez mettre un somnifère dans ma bière. Quand je la verrai, je la tuerai. Elle aurait tort de revenir dans ce cas. Je suis trop gentil avec elle. Vous pouvez me croire. Dans l'immédiat, l'important, c'est surtout de découvrir où elle se cache. Arrêtez, j'ai déjà tout fouillé là-dedans. Et alors? Ça a donné quoi? Rien. Qu'est-ce qu'elle a fait durant ces 3 mois ici? Elle voulait gagner de l'argent. De quelle façon? De façon honnête. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. Et est-ce qu'elle a réussi à en gagner de l'argent? En tout cas, elle a réussi à en claquer. Tout ce qu'elle avait. Son compte est à la banque près de chez nous. J'ai ouvert son courrier avec ses relevés de compte. Elle a tout retiré.
Et ça faisait combien? 2500. Vous connaissez ses amis, ses fréquentations? Non, personne. Le seul que j'ai connu, c'était cet imbécile seulement. Il ne peut plus rien dire maintenant. Elle s'est laissée influencer. Par Volker Herbst? Oui, par lui, par les bouquins qu'elle lit, la musique qu'elle écoute, par toutes ces stupidités qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Cette histoire date d'il y a 15 ans. Tous ont reconnu la légitime défense. Tous. Nous ne voulons pas revenir sur cette affaire. Nous ne faisons que constater que vous savez vous défendre. Vous n'allez quand même pas me le reprocher? Certes, non. Mais une expérience de ce genre laisse parfois des blessures qui restent à vif. Qui risquent de se rouvrir à tout moment, c'est bien cela. À cause de certains événements. Je n'ai pas l'intention de vous retenir, Madame Dervande. Ce que je voudrais savoir, c'est où vous vous trouviez hier soir. Je suis précisément venu témoigner que hier soir, elle était avec moi à mon bureau. Votre témoignage nous étonne un peu, Monsieur Schwank. Étant donné que votre sœur nous a dit hier soir qu'elle avait assisté au concert. J'ai conduit mon mari au concert et je suis venue le rechercher après. Dans l'intervalle, j'étais au bureau de mon frère. Votre mari nous le confirmera? Non, il dirigeait l'orchestre. Il n'est donc pas au courant? Exact. Je n'ai pas jugé utile de le lui dire. Ça le rassure quand il me croit présente et que je l'écoute. De quoi s'occupe votre bureau? Je suis conseiller financier. Y avait-il une raison précise à cette rencontre? Je devais avoir un entretien important. Une téléconférence avec la Californie. Suzanne parle un meilleur anglais que le mien. Elle m'a aidé. Et à quelle heure s'est terminé l'entretien? Vers 9h30. Qu'avez-vous fait alors? Je suis retournée à la salle de concert pour ramener mon mari. Sans faire de détour? Sans aucun détour, bien sûr. Vous affirmez donc n'avoir vu Volker Herbst qu'une seule fois, c'est-à-dire le soir où Klaus l'a ramené chez vous? Oui. Et ce soir-là, il s'est montré extrêmement grossier. Je crois qu'en fait, c'est ce qu'il voulait. Il voulait quoi? Essayer à tout prix de séduire des femmes plus âgées. Il espérait arriver à se faire entretenir. Est-ce que votre sœur vous avait parlé de cet incident? Pas avant aujourd'hui, malheureusement. Sinon, elle avait été très discrète quant à ce vaurien de neveu. Klaus ne savait sans doute pas de quoi il était capable. Je suis consciente que ces questions étaient nécessaires. Satisfait? Une chose encore. Vous saviez où Volker Herbst comptait passer sa soirée d'hier? Comment l'aurais-je su? En vous disant qu'il sortait, Klaus aurait aussi pu vous dire où il comptait se rendre. C'est une question à laquelle il devra certainement pouvoir nous répondre. Oui, bien sûr. Il a dû faire une allusion au fait qu'il voulait aller au Loris avec Volker. Mais il a dit ça comme ça. C'était juste une remarque quelconque avant de sortir. Seulement, ça prouve que vous étiez au courant. Écoutez, si j'... Parce que je savais que vous m'auriez soupçonné. Je vous assure que si je l'avais tué, je vous l'aurais déjà avoué. Non, je ne pense pas que vous nous l'auriez avoué. Pourquoi pas? Parce que votre mari est âgé. Il ne pourrait pas le supporter. En retournant au concert, Suzanne Dervande aurait très bien pu faire un crochet par le Loris. Viens voir. Ça ne fait jamais qu'un tout petit détour. On ne la barre pas de notre liste, donc. Elle est de plus en plus longue. Et sur le Loris, tu as quelque chose? Un scoop. Il appartient à Harald Plensberg. Je suis censé le connaître? C'est un ancien journaliste. Il a écrit pendant des années des colonnes de potins pour des magazines People. Il est très populaire et très controversé. Des ennemis en pagaille, alors? Ça ne fait absolument aucun doute. Alors j'ai hâte de le rencontrer. Vous voulez qu'on vous dise tout ce qu'on sait à propos de Volker, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On ne dit pas du mal des morts, vous le savez. On fera une exception cette fois. Si c'est vous qui le dites, ça me soulage. On peut rien en dire de bien. Le seul point positif qu'on pourrait lui accorder, c'est un réel talent pour monter des affaires. Il avait d'ailleurs déjà trouvé son créneau.
Oui, ça c'est sûr. Il avait pas son pareil pour tirer profit des gens crédules. Vous voulez dire qu'il se faisait entretenir? Il se débrouillait pour tout se faire payer par d'autres. Dernièrement, il traînait avec un jeune de première année, Dervande. C'était un moyen de changer de milieu social. Il s'est même fait donner plein de fric par sa copine. Son truc, c'était aussi les femmes mariées. Il se débrouillait pour leur pomper leur fric et il les plaquait ensuite, vu qu'elles auraient jamais osé faire d'esclandre. Il était vraiment doué dans son domaine. Ouais, et il était très fier de les avoir tous arnaqués comme ça. Et vous connaissez quelqu'un qui l'aurait arnaqué de cette façon, à part le jeune Dervant? Non. En fait, ici, il amenait jamais personne. Il avait trop peur qu'on découvre toute l'histoire. Et parmi les étudiants, il avait des amis? Pas vraiment. La plupart essayaient plutôt de l'éviter. En tout cas, une chose était sûre. Soit il redevenait un étudiant comme les autres, soit il allait avoir de gros ennuis. On sait qui l'a fait? C'est l'homme qui est venu ici hier soir. Si j'ai quoi? Je n'ai que des ennemis. Ça ne va pas nous faciliter le travail, monsieur Plensberg. Votre bar est au centre de menaces très graves qui risquent d'être mises à exécution ce soir même, ce que nous voudrions éviter. Vous savez que la victime du meurtre d'hier soir... Il me l'a dit. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? J'ai pas que ça à faire. Oui, bon. Si je vous suis, seul un nombre limité de gens serait au courant, et j'en fais partie, c'est bien ça? C'est ça. Et maintenant, si nous parlions de cette multitude d'ennemis. Il date peut-être du temps où vous étiez journaliste. Vous avez beaucoup écrit sur des personnalités, et pas toujours en bien. Oui, c'est ce que veulent lire les gens, alors. C'est grâce à ça que j'ai tout ça. Vous avez sans doute dû incommoder pas mal de gens. Oh, ouais, c'est une façon de voir les choses, oui. Vous avez des noms en particulier? Oh, toujours les mêmes. Quelques milliers. Peut-être que parmi eux, il y a de mauvais coucheurs un peu plus rancuniers que d'autres, non? Oh. Il vaudrait peut-être mieux fermer le bar jusqu'à ce qu'on ait résolu l'affaire. Vous êtes fou. C'est une simple recommandation. Voilà, étant donné que votre devoir est accompli, bonne soirée. Oui, à vous aussi. Bonne soirée. Il est tout à fait sympa, ce gars. Renseigne-toi sur lui. Et fais surveiller l'endroit juste par sécurité. Je vais m'en occuper. Voyons ce que dit Werner. Allô, Werner, il y a du neuf? Ouais. C'est pas la peine d'en dire plus. J'ai compris qui c'est. Oui. Axel? Tu es chez Kaspar Schlosser? Alors retourne-y tout de suite. Inutile cette fois de prendre des gants, amène-le au bureau. Oui. Oui, ça peut correspondre à ma description. Enfin, si vous le dites. Hier, vous êtes allé à l'université pour vous renseigner sur Volker Herbst, nous le savons. Ma fille ne voulait pas me parler. Fallait bien que je me renseigne moi-même, non? Quoi, j'aurais dû vous le dire? Oui, vous auriez dû. Mais pourquoi? Ça change rien, non? Ça change tout, au contraire. Vous nous avez dit que vous ne saviez pratiquement rien de lui, alors que vous saviez quel genre de type c'était. Et les étudiants nous ont rapporté ce qu'ils vous ont dit de lui, et on peut imaginer dans quelle colère ça a dû vous mettre. Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Il fallait bien que j'aille tout de suite sauver ma fille des griffes de ce salaud. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous vous êtes contenté de ça. Me contenter de quoi, hein? Après ce que vous aviez entendu sur lui, vous avez dû croire qu'il n'avait séduit votre fille que pour profiter d'elle. Oui, et alors? Nous sommes conscients, monsieur Schlosser, que pour votre fille, vous êtes prêt à tout. Évidemment. Enfin bon, quoi? Vous savez bien ce que je veux dire. Non, justement, on ne le sait pas. Où étiez-vous exactement hier à 21h50? Mais je vous ai déjà dit ça hier soir. J'ai dit tout ce que je savais hier soir. Oui, mais on veut savoir où, précisément. J'en sais rien, moi. Cette ville me rend fou. J'ai dû rouler dans tous les sens. Je m'en doutais. Ah oui, de quoi? Que vous êtes des ordures. Vous avez décidé de me faire porter le chapeau. Au lieu d'essayer de retrouver ma fille. Je veux juste la récupérer, rien d'autre. Ça, vous nous l'avez fait comprendre. Et j'aurais tué ce type pour ça. À notre avis, oui, c'est une éventualité.
Ça vous arrive de réfléchir? Il y a un petit souci dans la façon que vous avez de raisonner. J'aurais dû savoir où il était pour pouvoir le tuer. Et comment moi j'aurais pu savoir où il se trouvait, hein? Ils auraient voulu que je ferme la boîte ce soir. Regarde ça, la caisse est pleine. J'aurais jamais cru que les gens seraient aussi excités par ce genre de truc. C'est la curiosité. C'est plus fort que tout. Ça, tu peux le découper, l'encadrer et l'accrocher où tu veux. Il n'y a pas de meilleure pub. Bon, ben, ciao, salut. Salut. Allez, viens. Monsieur, on ferme. Déjà, mais... Ouais, déjà. Tiens. J'ai soif. Servir à boire. La de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont à fermer les bars si tôt? La soirée est à peine de clos. De l'eau. À boire. Il s'appelle Constantin Lasek. Il avait 2,5 grammes d'alcool dans le sang. Le bar ne devait pas être sous surveillance? Oui, il l'était, mais on ne pouvait pas être derrière chaque client. Bon, est-ce que lui aussi on l'a dépouillé? Est-ce qu'il a de la famille, des héritiers? Il n'avait pas un sou. Et où est-ce qu'il trouvait l'argent pour aller au Loris, alors? Il est d'une famille aisée. Mais lui, c'était plutôt le mouton noir. Son frère lui versait une rente mensuelle qui lui suffisait pour payer son loyer et aller se saouler au Loris. Dans ce cas, on peut envisager qu'à travers ces 2 meurtres, en fait, c'est Plensberg qui était visé. En tout cas, ça ne lui a pas nui du tout, loin de là. J'y suis passé hier soir et il y avait un monde fou. C'est à lui que ça semble rapporter le plus. Ça lui fait une pub du tonnerre. Alors, l'autre solution possible, c'est qu'il est tout manigancé. Se faire de la pub en assassinant les clients de son bar, c'est assez risqué commercialement, tu ne trouves pas? Il se peut aussi que toute cette histoire au sujet du Loris soit juste un leurre destiné à nous détourner du meurtre principal, autrement dit celui de Herbst. Lequel ne manquait pas d'ennemis non plus. Werner, toi tu retournes à l'université et tu continues à te renseigner sur Volker Herbst. Gert, tu vas chez Plensberg et tu nous fais une liste des ennemis qu'il peut avoir. Et toi et moi, on reprend tout au point de départ. C'est-à-dire? Il y a un truc qui cloche avec ce portable. Volker Herbst avait beaucoup de relations et pourtant, il n'y avait qu'un numéro d'enregistré. On retourne chez lui et on fouille. Peut-être qu'on y trouvera une explication. J'y crois pas à votre théorie. Votre bar a reçu des menaces, monsieur Plensberg, et 2 de vos clients ont été tués. Il ne s'agit pas d'y croire ou non. C'est la réalité. Non, sérieusement, vous croyez qu'il peut y avoir un malade qui me dégommerait mes clients juste pour me nuire? C'est pas un peu exagéré, s'il te plaît, bébé, pas maintenant. Vous savez, monsieur Plensberg, j'ai relu quelques-uns de vos articles. Et dans l'exagération, vous êtes ce qu'on peut appeler un spécialiste, vous aussi. Alors, si vous vouliez bien nous aider un peu. Votre ton était plutôt virulent, non? Et certaines révélations ont dû faire mal. Et donnent lieu à des rumeurs encore maintenant. J'ai l'impression qu'à cause de vos articles, certaines carrières ont pris fin. Définitivement. Ces papiers, c'était mon gagne-pain. On était nombreux à faire ça. C'était rien. Peut-être que la vie que vous menez a fait des jaloux. Oui, il doit y en avoir plein. Vous avez encore les articles que vous avez écrits? Oui, il y en a là-bas, sur les étagères. Vous voulez dire, il y a tout ça? Il y en a plein la cave aussi. Bon, alors, on va commencer par le début, hein? De A jusqu'à AL? J'ai trouvé ça dans sa boîte aux lettres. Des relevés de compte? Il a payé son retard de loyer il y a 2 jours et a approvisionné son compte d'une somme de 2500 €. Autrement dit, exactement la somme qui manque sur le compte de Linda Schlosser. Fallait s'en douter. Ah, voyons ça.
la facture de son portable. S'il y a aussi le relevé des communications, c'est encore mieux qu'un carnet d'adresse habituel. Oui, mais ce qu'il y a encore de plus intéressant, c'est ça. Quoi? Le numéro d'abonné? Il figurait dans les numéros du portable qu'il avait sur lui. Il en avait deux, peut-être. Je crois plutôt que c'est autre chose. À mon avis, ce n'était pas son portable qu'il a utilisé avant-hier. Et j'ai une petite idée au sujet de son propriétaire. Werner, tu es toujours à la fac? Alors, va demander à Klaus Derwand s'il a un portable et surtout ce qu'il en a fait. C'est ça, oui, merci. Salut. Je viens me rendre. C'est bien comme ça qu'on dit. Oui, le portable est à moi. Je voulais d'ailleurs vous demander quand je pourrais le récupérer. Il avait votre portable? Mais comment ça se fait? Je le lui avais prêté quand le sien est tombé en panne. Il voulait toujours être joignable par sa copine. J'ai effacé les numéros que j'avais enregistrés. Et je lui ai passé. Moi, personne m'appelle. Je vois. Pourquoi? Ça a de l'importance? C'est la question que je me pose. Vous venez vous rendre pour nous remettre le carnet d'adresse que vous aviez volé. Non pas pour le meurtre de Volker Herbst. Bien sûr que non. Je sais pas du tout qui a pu le tuer. Pourquoi avez-vous pris son carnet? Je cherchais quelque chose. Que cherchiez-vous? Ce que vous vouliez savoir, c'est ce qu'il avait fait de vos dessins. C'est assez logique. Volker Herbst est mort. Votre père voulait que vous rentriez. Ces dessins restaient donc votre seule porte de sortie. Volker avait dit qu'il les avait montrés à des hommes d'affaires qui développaient des jeux vidéo. Et il avait dit qu'ils étaient très intéressés et que ça pouvait nous rapporter beaucoup. Il vous les avait déjà présentés, ces gens? Non. Alors vous êtes venu prendre le carnet d'adresse en espérant les trouver. Donc, en fait, les 3 mois que vous avez passés ici, vous n'avez fait que dessiner pour des jeux vidéo, c'est bien ça? Je voulais juste montrer ce que je savais faire. Mademoiselle Schlosser, nous les avons retrouvés, vos dessins. Où étaient-ils? Dans la commode, là, bien cachés. Pourquoi est-ce qu'il les avait cachés? Vous veniez souvent ici, chez lui? Oui, très. Nous voulions nous marier. Alors vous avez la réponse. C'est de vous qu'il les cachait. Il ne voulait pas que vous découvriez qu'il n'en avait rien fait. Je lui avais remis de l'argent. Il m'avait dit qu'il fallait leur donner un acompte. Que c'était la pratique. Ouais. Il a servi à payer son loyer. Je comprends maintenant. J'ai appris beaucoup de choses sur lui hier, par différentes sources. Vous savez ce qui m'ennuie surtout, encore plus que tout? Que votre père avait raison? Oui, d'accord. Pourquoi pas? Oui. Tu t'en vas? T'as écouté? Et alors? Tu vas où? Loin d'ici. Tu as des secrets. Chacun les siens. C'est vrai alors? Tu peux rentrer? On n'a tué personne, nous. Ouais. Tu sais qu'il risque de t'accuser d'entrave à la justice. Ça m'est égal. On est deux idiots. Ouais. Allez, termine tes bagages qu'on s'en aille d'ici. Oh, ce Bogner, je ne peux pas ne pas le rejouer. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai menti, Adrienne.
Ça fait des semaines que je te mens. Il marche, Frank? Enfin, on se rencontre. Je suis content que vous ayez réussi à venir. Au téléphone, j'ai cru comprendre que c'était plutôt urgent. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Au moins ici, personne ne peut nous entendre. Je suppose que vous savez ce que j'ai à vous demander. Vous voulez être sûr que je ferme ma gueule? On peut dire ça comme ça, c'est vrai. Quand Klaus venait d'arriver ici, tu lui as demandé de classer certains papiers, tu te souviens? Oui. Je voulais qu'il apprenne ce que c'était. Plus tard, ce sera son métier. Il a découvert certaines choses. Et alors? Tout est en ordre, non? Je sais que Suzanne a hypothéqué toute la fortune d'Adrian pour la caution de votre cabinet de conseil. Il a un nom célèbre. Ça met en confiance la clientèle. Et une entreprise comme la mienne vit de cette confiance. Seulement Adrian, lui, n'en a jamais rien su. Et alors, c'est un artiste. Il vit dans son monde à lui. Nous, c'est de la vraie vie qu'on parle. Et la vraie vie, c'est l'argent. Je parie que vous en avez bien besoin aussi. À condition que j'oublie tout. C'est un geste que je fais bien volontiers. On est un peu de la famille. Et mon entreprise est florissante. Il est au bord de la faillite. Il a fait trop de spéculations. Et comme Klaus est au courant de la falsification, s'il devait en parler, ce serait la faillite immédiate. Ah. Mais pour ça, il aurait fallu que je signe quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai contrefait ta signature. Pour ce qui est du reste, j'avais de toute façon ta procuration. C'est mon frère. Il avait l'air tellement sûr de son fait. Et toi, tu ne pensais de toute façon qu'à la musique. Alors, nos actions ne valent rien. Il espère encore que ce ne soit pas rendu public et que le marché remonte. Mais avant-hier, je suis passée le voir. Et j'ai donné quelques coups de téléphone. Et je sais que il n'y a plus aucun espoir. On a tout perdu. Oui. Tout. Heureusement, je t'ai. Je n'ai besoin de rien de plus. Il n'y a pas de mal à se voir offrir un peu d'argent quand on conclut un marché. C'est à vous. Vous pouvez ouvrir. Arrêtez! Qu'est-ce que... Alors, vous me suiviez, hein? Non. Lui. J'avais deviné que quelqu'un en avait après lui. Et ça ne m'étonne pas que ce soit vous. Je sais quelque chose que personne ne sait. Il est grand temps que vous me racontiez ça. Il marche, Franke. Vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Volker Herbst et Constantin Lasek. Et pourquoi aurais-je fait ça? C'est très simple.
Celui que vous vouliez tuer, c'était Klaus. Et l'autre soir, quand votre sœur vous a rejoint au bureau, vous avez appris qu'il était au Loris. Vous avez eu l'idée de camoufler ça en crime crapuleux, alors vous l'avez attendu dehors. Vous connaissiez son numéro de portable, mais lui, vous ne le connaissiez pas. Et quand un jeune homme est sorti du Loris, vous avez fait le numéro, il y a répondu. Et donc, pour vous, c'était lui. Le lendemain matin, vous vous êtes rendu compte que vous aviez tué quelqu'un d'autre et vous avez tenté d'attirer toute l'attention sur le Loris. D'où les menaces contre tous ceux qui s'y rendraient. D'où aussi le meurtre d'un autre de leurs clients. Et ce meurtre-ci aurait pu faire partie de la série, vu que Klaus d'Ervande était également au Loris avant-hier. Vous vouliez nous induire en erreur. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que les gens qui se croient plus malins que les autres. Être plus malin que les autres, c'est précisément notre travail. Allez, venez.